Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de marché privé avec Ricardo Stucchi, le directeur général de Russell Investment France. Ricardo, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Bon, ça me fait grand plaisir de vous recevoir. Alors, pourquoi est-ce que vous parlez, vous, de marché privé, là où moi je vois tout simplement du private equity ? Parce que les marchés privés ont beaucoup élargi leur périmètre ces dernières années. On parlait de private equity il y a un certain temps. Aujourd'hui, il y a une panoplie de stratégies privées, illiquides, mais qui sont bien différentes. Le private equity qui oriente plutôt à l'appréciation du capital, typiquement au bout d'un certain nombre d'années. Mais vous avez également des stratégies comme les infrastructures, qui rajoutent un élément de coupon, de rendement, ou des stratégies qui ciblent exclusivement du rendement, comme typiquement le financement de projets immobiliers. Ce sont des stratégies très différentes, très disparates, et qui ont des schémas de croissance différents. Par exemple, sur les actifs privés dans leur globalité, l'association Kaya prévoit une augmentation de l'ordre de 10% par année, mais le private equity et les infrastructures marchent plutôt à une croissance de 12-15% par an. D'accord. Alors vous parliez d'opportunités. Moi, je vois surtout des valeurs non cotées, très peu suivies par les analystes de marché. On n'a quasiment aucune donnée sur la majorité de ces sociétés. Et vous me dites que c'est une opportunité où ? Bien, vous soulevez un bon point. Ce sont des stratégies qui sont sûrement moins liquides. Ouais. Et les informations financières ne sont pas obligatoires. Alors pour cela, vous avez par contre deux solutions. Oui. Pour le premier point, les investisseurs doivent indiscutablement conduire une analyse de leurs besoins en liquidité. Et pas seulement le jour même, mais plutôt se projeter à 5-10 ans, ce qui est difficile. Pour le deuxième point, eh bien, les informations sont là, elles sont juste plus difficiles à obtenir. Certaines sociétés, peut-être celles plus avancées, ont eu le temps de bâtir des bases d'informations et donc investir en technologie. C'est ce qu'a fait par exemple Russell Investments. Nous avons une base qui couvre plus de 6 000 fonds, 13 000 milliards de deals analysés de manière granulaire. Ça nous permet, et ça permet aux investisseurs de conduire des analyses qualitatives, des due diligence, mais aussi par exemple des optimisations. Donc vous avez du data et vous avez les hommes, c'est ce que vous voulez dire ? C'est l'ensemble. Donc vous avez les équipes. Et s'il y a un conseil qu'on peut donner aux investisseurs, c'est justement de s'appuyer sur le savoir-faire, sur des professionnels expérimentés, qui soient expérimentés en outils et en technologie aussi. Alors justement, sur les marchés privés, quelles sont les grandes tendances aujourd'hui ? Écoutez, il y a 3 tendances clés, je dirais les 3 D. Diversification, décarbonation et démocratisation. Diversification, ça ne fait pas rêver. Hein. Diversification, on le comprend. Oui. Aujourd'hui, ça joue surtout à l'avantage des infrastructures. Ça signifie des investissements qui ont aussi une fonction sociale. Si vous considérez à la simplification de la société, à travers la digitalisation, la technologie. La décarbonation est plutôt le mouvement vers les énergies renouvelables. Mais ça va au-delà de ça. Ça inclut les objectifs de développement durable des Nations Unies, par exemple, dans une logique de réduction des différences sociales. Bon, ça reste assez classique quand même, non ? Oui, et puis il y a une troisième caractéristique qui est celle de la démocratisation. Ah, c'est quoi ça ? Ce sont les marchés privés qui étaient à l'avantage des investisseurs institutionnels, traditionnellement. Votre cœur de métier, ça ? Oui, et de plus en plus vers les investisseurs particuliers. Il s'agit donc de mettre ces stratégies à la disposition des investisseurs particuliers. Alors justement, comment vous faites ? Quelle est votre approche de gestion ? C'est l'importance de la recherche, le pouvoir de la diversification et ensuite le rôle du contrôle des risques. La recherche est essentielle. Les marchés privés sont 10 fois plus importants que les marchés traditionnels classiques. Mais ces opportunités, il faut les générer, il faut aller les chercher. C'est le cœur de métier de Russell Investments. Nous avons 25 personnes qui sélectionnent, analysent des fonds en cherchant les meilleurs gérants, les meilleures stratégies aux 4 coins de la planète sur toutes les classes d'actifs. D'accord. Le deuxième point est bien le contrôle de risque et l'assemblage de ces stratégies pour faire des stratégies cohérentes, diversifiées, qui tiennent dans le temps, qui soient résilientes et performantes. D'accord. Et est-ce qu'il y a une thématique qui marche mieux qu'une autre actuellement ? Nous avons lancé du co-investissement, de la dette privée. Actuellement, nous lançons plutôt un fonds d'infrastructure. Le fonds Global Unlisted Infrastructure est un portefeuille d'infrastructure justement, une approche géographique globale pour capturer les opportunités là où elles se présentent, une approche prudente, Core Plus, ça signifie un objectif de couvrir l'inflation, plus 5%, et nous avons sélectionné plus de 400 fonds, nous en avons retenu 6
Ah oui, quand même. Nous avons déjà un engagement de 200 millions. D'accord. L'objectif est de collecter 400 millions d'ici la fin de l'année. Et nous sommes actuellement en phase de promotion en France aussi, auprès typiquement des banques privées. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le produit de circonstance pour affronter la conjoncture du moment. C'est le prochain produit, c'est ce qui vu remonte les conditions de de la marché recherche de vos aussi, équipes. un objectif d'inflation, de couvrir l'inflation a beaucoup de sens en cette période, de le dépasser de 5% chaque année, Ah oui. avec une fonction sociale, parce que ce produit cible 3 secteurs, les énergies renouvelables, la digitalisation et l'impact social. Très bien, Ricardo. Merci beaucoup pour Merci toutes à ces vous. précisions.